Alors salut à tous, comme vous avez pu le voir déjà sur les réseaux sociaux aujourd'hui, j'ai reçu mes HDO2. Donc on va tourner une petite overview puisque on va vraiment survoler toutes les fonctionnalités et surtout ce qui change avec mes HD3 à moi. Et on va parler notamment donc du packaging. Donc le packaging dedans, c'est simple, vous allez recevoir forcément vos HDO2 et vous aurez donc comme pour les HDO et comme pour les HD3, il me semble de mémoire, Fat Shark envoie uniquement une boîte, hein, bien sûr, les piles ne sont pas comprises dedans. Donc ça c'est vraiment chiant je trouve, surtout quand on voit Orca qui envoie des batteries dignes de ce nom, on se demande pourquoi Fat Shark ne le fait plus. Après forcément on a une boîte, une petite boîte classique, hein, la même boîte que d'habitude, avec dedans une petite lingette, le QR code à flasher pour avoir la notice en ligne, économie de papier, et c'est tout. Alors, le premier truc qui m'a choqué, c'est que moi, quand j'ai eu mes HD V3, mes HD3 plutôt, et non pas les Dominator V3, j'ai eu justement des câbles HDMI, et là, pour le coup, on n'a rien du tout, on n'a même pas de câble AV. J'ai l'impression que Fat Shark en met de moins en moins dans leur boîte, et je trouve ça vraiment dommage, tout simplement parce que c'est pas de cette façon qu'on arrive à maintenir les clients fidèles. Alors bref, petite parenthèse là-dessus. Ce qu'on peut voir, donc on a toujours le bouton d'alimentation, on a toujours le bouton du head tracker, le bouton qui sert à gérer le DVR, le volume pour l'audio. À savoir que maintenant, apparemment, d'après la doc, les lunettes sont compatibles avec n'importe quel écouteur, sachant que ce n'était pas vraiment le cas auparavant. Donc ici, vous gérez le volume audio de votre tour du drone. Ici, on a le changement de canal. Là, on a tous les contrôles du display. Donc pour rappel, hein, bien sûr, c'est en 5 positions, en haut, à gauche, à droite, en bas et un appui. Au-dessous, un bouton power, qui est plutôt cool, il va falloir s'y habituer. Moi personnellement, j'avais vraiment le coup de main pour brancher, débrancher, même si ça a tendance à fragiliser la prise. Du coup, je pense que je vais me forcer à utiliser le bouton power qui va améliorer certainement la durée de vie des lunettes et de cette prise. Après, on a le réglage de l'IPD et le réglage du focus, et ça, c'est vraiment mortel. Donc j'ai déjà commencé à faire le point. Je vais vous expliquer après dans la suite de la vidéo comment faire le point correctement. Là, on a l'allumage du VRX et forcément la prise jack pour l'audio. Et là, on a le mini HDMI et non pas micro qui va vous servir à recevoir l'image de votre simulateur par exemple. Alors, ils ont fait un truc plutôt sympa. C'est qu'ils ont ajouté un petit jumper ici. Donc là, normalement, vous devrez arriver à le voir. Il est à cet endroit-là. Je vais vous le retirer pour vous montrer. Toc. Donc là, vous voyez, vous avez un pin à 3 broches. Et soit vous le mettez au fond et vous êtes en position legacy. Soit vous le mettez proche et vous êtes en position bouton. Moi, je l'ai mis en bouton parce que, comme je vous ai dit il y a quelques secondes, je vais me forcer à utiliser le bouton. Alors, il y a quelques fonctionnalités qui changent, notamment quand vous êtes en mode legacy et que vous appuyez sur le bouton, vous ne réglerez que la vitesse du ventilateur. Et si vous cherchez à faire un appui long, les lunettes se mettront à biper pour vous dire attention, vous êtes en mode legacy et non en mode bouton, donc vous ne pouvez pas éteindre vos lunettes de cette façon. A l'inverse, quand vous êtes en mode bouton, eh bien vous faites un appui long, les lunettes s'allument, un appui court, vous changez la vitesse du ventilateur,
et vous passez forcément avec des appuis courts de vitesse 1 à vitesse 2. Alors la vitesse 1, c'est quasiment ventilateur éteint, on l'entend très peu. Du coup, je doute de l'efficacité de cette vitesse lorsqu'on a de la buée sur les lentilles. En tout cas, je trouve ça pas mal qu'il y ait 2 vitesses, ça permet de ralentir le bruit parce que il est vraiment très bruyant et je vais vous faire écouter ça tout de suite d'ailleurs. Écoutez ce bruit. Et si on le met en vitesse 1, on entend quasiment plus le bruit du ventilateur. Je trouve ça pas mal qu'ils aient laissé le choix du bouton ou non, pour ceux qui souhaitent rester, on va dire, old school. Donc c'est plutôt un bon point pour ce nouveau modèle. Donc maintenant, on a accès au réglage IPD et focus. Et on a aussi un réglage confort en ce qui est de la faceplate avec ces 2 arcs en mousse, donc qui vous sert à resserrer l'angle de la mousse afin que les lunettes vous serrent un petit peu plus au visage pour ceux qui ont un visage très fin. Alors dans un premier temps, pour régler vos lunettes, il faut déjà trouver une image stable. Donc régler avec un écran sous forme de neige comme ça, c'est vraiment pas pratique. Donc je vous invite à brancher un drone, bien sûr, retirer vos hélices en intérieur et afficher une image dans vos lunettes. Une fois que vous avez fait ça, il faut procéder au réglage du focus en premier. Alors moi j'ai déjà fait les réglages, c'est pour ça que je ne les fais pas devant vous là tout de suite. J'ai pas mis longtemps vraiment, hein. Vous commencez par un œil focus, deuxième œil focus, ensuite vous retournez sur le premier, vous réglez l'IPD, deuxième œil l'IPD, et après vous affinez vos réglages avec les 2 yeux ouverts et vous vous retrouvez très rapidement avec un écran très net et surtout immense. Alors je dis bien immense parce que je suis passé donc des HD3 au HDO2 et le fauve est forcément plus grand et surtout très impressionnant parce que habituellement on a un écran qui est trouble, on va dire, sur les côtés, chose que j'avais moi en tout cas avec mes HD3 et que je n'ai pas avec les HDO2 et je trouve ça magique. Donc j'espère ne pas avoir trop de vertige en volant. Ça pour le coup je ne sais pas encore, étant donné que là comme vous je les découvre et elles sortent tout fraîchement de leur boîte. On n'a pas encore été faire de session avec, mais ça ne saurait tarder. Maintenant on va passer au réglage de l'image. Alors pour ça on va utiliser ce bouton là, Display Control, et quand vous restez appuyé dessus, là vous allez peut-être le voir. Donc on a accès à contraste, on a accès à brightness, donc qui est la luminosité, on a accès à la netteté, à la saturation et à la puissance, qui correspond un petit peu, pour ceux qui ont des smartphones, à votre rétroéclairage en fait. Donc ça va être la puissance de votre écran OLED. Donc je trouve ça pas mal de pouvoir personnaliser comme ça. Ça permet à chacun de mettre les réglages qui lui plaît. Alors, une fois que vous avez fait les réglages de l'OLED, maintenant on va passer au confort. Donc on a ces petits arcs là dont je vous parlais qui peuvent se retirer. Donc vous voyez, c'est une mousse qui se scratch, hein, clairement. Et vous retirez les arcs qui sont ici, les 2. Je vous invite à retirer les 2. Ça prend un petit peu de temps, c'est pas forcément agréable de retirer les mousses, mais il faut le faire parce que du coup ça peut améliorer grandement votre confort. Donc on retire les 2 mousses, on refixe la mousse d'origine et on les met sur le visage. Donc pensez à bien les plaquer afin que toute la faceplate elle soit bien appuyée sur votre visage. Et regardez si vous avez du jour. Vous pouvez après ajouter un seul à droite afin d'affiner un petit peu et voir si ça vous convient. Si ça vous convient moins bien, bien vous le retirez, vous le mettez à gauche et vous affinez en fonction de la forme de votre visage. C'est important de le faire parce que une fois que ce réglage sera fait, vous n'aurez plus jamais à toucher à ces réglages là. Et là, vous aurez vraiment un écran, enfin, du moins une immersion totale avec aucun jour et un confort optimal. Alors, pour le coup, moi, j'ai pas vraiment trouvé de réglage qui me convienne le mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais commander une mousse Newbie Drone, comme j'avais déjà là sur mes HD3.
Et du coup, je vais les mettre sur ces lunettes-là parce que pour mon cas et pour mon visage, j'ai une sorte de jour ici. C'est-à-dire que quand je les ai sur le nez, ici, là, on a une sorte de jour. Voilà, vous devez le voir normalement. Et en fait, ce petit jour-là, ici, me laisse passer de la lumière. Même en appuyant à chaque fois, ça se relève. Et du coup, j'ai de la lumière qui passe au niveau du nez. Habituellement, sur mes HD3, j'avais fait comme ça. C'est-à-dire que j'avais ramené de la mousse, j'avais coupé au niveau du nez. Et ça venait vraiment plaquer contre mes joues. Et du coup, ça laissait passer vraiment aucune lumière. Donc, je pense que je vais faire quasiment la même chose. Et peut-être garder ces arcs-là. Je sais pas, je verrai. En tout cas, pour le moment, moi, j'ai pas vraiment trouvé de réglage qui me convenait. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'au bout d'un certain nombre de modèles sortis maintenant, je pense que Fat Shark aurait pu mettre une mousse beaucoup plus agréable ou alors tout simplement mettre une mousse Newbie Drone, hein, comme l'a fait Orca avec sa paire de lunettes, qui est beaucoup plus appréciée par les pilotes. Alors, dans l'ensemble, je trouve que ces lunettes sont vraiment agréables. Il y a pas mal de bons points. Pour récapituler un petit peu avec les bons points et les mauvais points, tout d'abord, on va parler donc des mauvais points. Moi, je trouve que le packaging, bah, ça laisse à désirer. Il y a de moins en moins de choses dans les boîtes. Et puis, honnêtement, cette case là, toute pourrie avec des 18650 où c'est une galère à charger, moi, ça, j'en veux pas, ça me plaît pas. Donc, je trouve que c'est un point négatif déjà pour ça. Ensuite, point positif, je dirais par rapport aux HD 3, forcément, puisque je n'ai pas eu les HDO. Le réglage de l'IPD et du focus, bah ça c'est excellent, et de toute façon bah, ça n'apparaissait pas sur les HDO de version 1 et c'est plutôt pas mal. Je trouve dommage que du coup ils aient attendu qu'Orca mette un coup de pied dans le tas pour se secouer et sortir quelque chose de similaire. Donc bon, j'ai un peu l'impression que Fat Shark se paye un peu notre tête de temps en temps, mais c'est pas grave. En tout cas, là pour le coup ils l'ont mis, c'est plutôt cool. J'arrive à faire le point rapidement, chose qui n'était pas le cas sur un aperçu rapide, hein. Je dis bien vraiment rapide sur les Orca de Mathieu, chose qu'on va recomparer bien sûr très rapidement sur le terrain. Et voilà, donc c'en est tout pour les réglages que je trouve très positifs. Les petits arcs qui permettent de resserrer la faceplate pour ceux qui ont un visage plus fin, bah, je trouve ça cool. Malgré que la mousse soit encore bah, du coup pas à mon goût. Je dis pas bien parce qu'elle est juste pas à mon goût. Et du coup pas à mon visage au niveau du nez puisqu'elle laisse passer du jour. Donc ça je trouve que c'est un petit point négatif de ne pas avoir mis plusieurs types de mousse dedans comme ils faisaient avant. On avait une mousse plus petite et une mousse plus grande. Là maintenant ils nous mettent une mousse en silicone qui fait transpirer énormément et ils nous laissent pas le choix. Malgré ces petits arcs qui sont vraiment pour le coup sympathiques pour affiner le réglage en fonction de votre visage. Après on peut parler donc des réglages de l'affichage, notamment le réglage de la saturation que je trouve plutôt cool, qu'on n'avait pas avant sur les HD3 et qui manquait je trouve pour moi, ce que j'avais retrouvé sur les The V200D, que je vous mets la petite fiche ici, et que j'apprécie énormément parce que du coup on pouvait redonner un peu de vitamine à notre image lorsqu'on avait une caméra un peu vieillissante. Après il y a le réglage de la puissance, qui augmente du coup de l'éclat ou du rétroéclairage à vos écrans OLED. Ça je trouve ça vraiment chouette. Par contre Fat Shark le déconseille, mais déconseille vraiment de passer au-delà de 75 de puissance, tout simplement parce que ça va consommer énormément votre batterie et du coup je pense que ça va fatiguer aussi peut-être prématurément votre écran à force d'être toujours pleine puissance. En tout cas, après avoir fait un petit tour succinct comme ça des lunettes, j'ai vraiment hâte de les tester sur le terrain. Je vous dis à bientôt pour la suite du test qui sera très prochainement sur la chaîne et surtout la comparaison avec les lunettes Orca FPV-1.